toutes, bonjour à tous. Comme chaque semaine, on revient sur l'univers des SCPI et on va commencer ce point de la semaine avec la SCPI Pierreval Santé, une SCPI qui est orientée, comme son nom l'indique, sur la santé, les EHPAD, les cliniques, les résidences médicalisées. Et cette SCPI qui commence à devenir une grosse SCPI a réalisé l'acquisition d'actifs en Irlande, 5 EHPAD pour un montant de 20 millions d'euros. Donc on voit que cette SCPI qui est très dynamique, qui a une collecte de plus en plus forte, continue de poursuivre son développement, qui était historiquement principalement situé dans le bassin germanique. Et voilà, désormais on est sur le bassin complètement pan-européen. On poursuit avec la SCPI PFO, cette SCPI qui investit dans différentes typologies d'immobilier, les bureaux, les commerces, les actifs cycliques, l'hôtellerie. Et bien, elle va réaliser l'acquisition de 2 actifs hôteliers, un premier actif situé en Allemagne à Leipzig et puis un autre actif qui a été acheté aux Pays-Bas à Eindhoven, un hôtel 4 étoiles. Donc c'est une perspective plutôt intéressante pour les épargnants et on voit que la logique pan-européenne continue et se poursuit de façon très importante pour les gérants de SCPI. On termine avec un actif qui a été acheté à Toulouse par la Française pour le compte de 2 SCPI, Multimobilier 2 et Pierre Privilège, 4800 m² de bureaux sur 2 actifs qui ont été achetés par le gérant La Française et qui viennent compléter des portefeuilles existants qui sont importants. On termine par le lancement d'une nouvelle SCPI, cette SCPI dont on a commencé à vous parler, la SCPI Pierre Altitude, gérée par Atream. Cette société de gestion a déjà lancé 2 premières SCPI, une première dans le cadre d'un contrat d'assurance vie Carac Perspective Ilmo, une deuxième Atrim Hôtel que vous connaissez, et puis désormais vous avez Pierre Altitude, cette SCPI qui permet en fait d'investir dans de l'immobilier d'altitude, qui est plutôt principalement situé dans les montagnes comme son nom l'indique et qui permettra, aux épargnants de se positionner sur une classe d'actifs différente. Voilà, en tout cas c'est ce point de la semaine rapide, mais on espère encore vous voir la semaine prochaine. On vous parlera de la loi Pacte qui va impacter bien évidemment la gestion des SCPI de façon plutôt positive. On essaiera de vous indiquer les points forts et les points faibles de cette nouvelle loi qui était en train d'être appliquée et qui permettra aux gérants de bénéficier d'une gestion sans doute un petit peu plus souple. Bon week-end, n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube et puis c'est la fin d'année, n'hésitez pas également à télécharger notre guide des SCPI fiscales. La dernière version vient d'être publiée, on a fait une étude extrêmement détaillée pour vraiment, montrer les meilleures SCPI fiscales et peut-être aussi les moins bonnes. C'est important de ne pas se positionner sur tout l'ensemble des SCPI fiscales, rester un peu focalisé et voilà, en tout cas très bon week-end et à bientôt et la semaine prochaine.